La Tunisie, où les migrants tentent de plus en plus de rejoindre l'Europe, des traversées dangereuses qui coûtent la vie à nombre d'entre eux, des départs pour la majorité depuis Sfax, où certains migrants ont survécu à des naufrages. Ces survivants racontent leurs expériences. Ils se confient à notre envoyé spécial sur place, Nissim Gastelli. Il y a eu beaucoup de morts, jusqu'à 15 personnes qui ont décédé dans l'eau là-bas. Après nous aussi, on a crié avec eux parce que nous, on est au danger sur l'eau. Les chambres, c'est ça que nous... Qui a absorbé beaucoup de personnes. Dans cette maison de la banlieue de Sfax, ville côtière du centre de la Tunisie, Abdoulaye et Djibril racontent leur naufrage, survenu le 23 mars dernier sur le chemin de l'Italie. Depuis le discours du président Kais Saied contre les migrants subsahariens le 21 février dernier, les départs s'enchaînent et les drames aussi. Face au phénomène, la garde nationale maritime est très active, réalisant tantôt des sauvetages, tantôt des interceptions, parfois très violentes. Il vous dit d'arrêter, si vous n'arrêtez pas, il fonce sur votre bateau, le renverse dans l'eau. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe encore. En face, sur l'île italienne de Lampedusa, plus de 18 000 personnes sont déjà arrivées depuis le début de l'année, en provenance de la Tunisie. Lorsqu'on dit le départ en Tunisie, c'est un euphémisme, c'est à Sfax. 80% des départs en 2022 qui ont été effectués depuis la Tunisie se sont faits à Sfax. Franck Yategje est membre de l'association Afrique Intelligence. Elle œuvre pour l'intégration des populations subsahariennes à Sfax. Installé dans cette ville depuis 7 ans, il observe une constante mutation. C'est un carrefour, donc on a ceux qui arrivent, on a ceux qui partent. Il y a beaucoup de dynamique du point de vue migratoire, donc même au niveau de l'Union européenne, même des Nations Unies. C'est une ville, lorsqu'on parle de migration au matin, la ville c'est un carrefour. Cet exode a poussé le gouvernement italien à déclarer l'état d'urgence. Depuis le début de l'année, au moins 441 personnes seraient décédées dans la Méditerranée centrale, dont une grande partie au large de la Tunisie. À Sfax, pour Medi 1, Nissim Gastelli.